Coucou Léo. Coucou. Alors Léo, toi tu travailles à Trimurti et tu t'es fait embarquer dans une histoire où tu te retrouves à faire du yoga alors que tu n'en avais jamais fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est sûr que je m'y attendais vraiment pas et c'est quelque chose de super intéressant que j'ai pu découvrir. Je m'attendais pas forcément à ça, même pas du tout. Et j'ai apprécié de découvrir une dimension spirituelle et transcendantale à quelque chose que je pensais très purement technique et simplement une sorte de gymnastique. Et en fait, j'ai pu voir que c'était aussi bien une gymnastique du corps, mais aussi bien une gymnastique de l'esprit. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, alors que j'ai pratiqué que très peu. Et donc, je suis vraiment content d'avoir accepté de venir et de. Ouais, c'est super. Et en fait, à Trimurti, pourtant, il y en a beaucoup des cours comme ça qui sont proposés par des enseignants. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu auprès de nous? Bah, moi, c'est simplement le côté humain de Sandrine et Barbara. C'est deux personnes que j'ai trouvées très intéressantes, qui donnaient envie de s'y intéresser directement. Ouais, tu as été appelé par le cœur. Oui, on peut dire ça, parce que je suis, euh, je suis quelqu'un de sensible. On peut m'appeler par le cœur, mais moi j'ai du mal à aller vers les gens. Et ces personnes sont venues vers moi, ça m'a fait énormément plaisir et ça m'a fait du bien. Et j'en suis très très reconnaissant. Génial, merci. Tu reviendras? Tu resteras auprès de nous? Ouais, je ferai tout pour rester auprès de vous, ça c'est sûr. Super Léo. Ben, je te remercie, mais aussi ce matin, tu as fait du pranayama. Tu t'es bien débrouillé. Comment c'était? C'est très intéressant. Alors les exercices de respiration, déjà fait de mon côté, mais aucun rapport avec ces derniers. Et ce qui m'a marqué le plus, pour la petite anecdote, c'est à la fin quand tu m'as dit qu'il fallait apprécier la clarté de l'esprit. C'était une des rares fois de ma vie où j'arrivais à ne pas avoir d'image en tête qui arrivait, qui venait brusquer mon ego, mon esprit. Et j'avais toujours la petite voix dans ma tête parfois qui me parlait, mais quand même, il n'y avait aucune image. Et ça, c'était assez impressionnant. Et je me suis rendu compte de ça. C'était une des premières fois que je réussissais, ouais, à vraiment avoir le vide dans ma tête. Et alors, tu es jeune, tu as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans. Tu conseillerais aux jeunes de ton âge de faire une pratique comme ça de yoga? Évidemment, après, je pense que beaucoup ont une vision assez cliché du yoga et je pense que aussi, faut vraiment tomber sur les bonnes personnes pour s'initier à ces pratiques parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là juste pour juste simplement gagner de l'argent, faire du yoga commercial, du yoga commercial. Et ça, c'est pas intéressant et ça fera du bien. Peut-être un peu au corps, mais c'est tout. Donc moi, ça, je conseillerais pas. Mais par contre, si on peut trouver des bonnes personnes, bien sûr, ça peut faire du bien à tout le monde. Après, faut avoir le cran de se lancer dedans. C'est pas forcément facile quand c'est un milieu qu'on connaît pas du tout. On n'est pas forcément attiré par ça. Bon, mais toi, ce courage, tu l'as eu. C'est une belle rencontre. Moi aussi, je suis vraiment très heureuse d'enseigner, surtout à la jeunesse. Parce que ça montre, comme tu le dis bien, que le yoga, c'est vraiment une pratique qui peut apporter beaucoup de choses. Quand elle entre dans le quotidien le plus tôt possible, eh bien, ça éveille l'esprit, hein, à ce calme dont on a besoin quand on commence sa vie active, à ton âge, même quand on fait des études. Ben, je te remercie Léo et ben, au plaisir de se retrouver pour de belles pratiques. Mais le stage n'est pas fini, il reste encore 2 jours. Namasté. Super, namasté.